prière. Seigneur, merci beaucoup pour cette journée, merci parce que nous pouvons nous présenter devant toi, sous ton regard bienveillant ce matin pour te rendre ce culte. Merci parce que tu nous accueilles en ta présence, par ta grâce, parce que le chemin est ouvert. Tu l'as ouvert pour nous par la venue de ton Fils Jésus-Christ qui s'est donné en sacrifice et qui est ressuscité le 3e jour, qui est remonté auprès de toi, qui plaide en notre faveur perpétuellement. Et c'est grâce à lui que nous pouvons t'offrir ce culte ce matin. Merci encore infiniment et prions que nos louanges, Seigneur, qui sont montées à toi par nos chants, par nos lectures, par les pensées de notre cœur, que tout cela te soit agréable parce que nous te le présentons au nom de ton Fils Jésus. Bénis maintenant ces moments qu'on va passer à lire, en particulier un texte tiré de la Bible, et fais en sorte que ces moments nous soient utiles pour notre instruction dans la foi, pour notre marche avec toi. Amen. Alors, je vais commencer par une question très directe ce matin, très directe. Est-ce que vous êtes un vrai chrétien ? Est-ce que vous êtes un vrai chrétien ? Bien sûr, il est possible que vous soyez venu au culte ce matin sans aucune prétention. Peut-être que vous ne vous dites pas chrétien. Et que vous êtes là pour observer et découvrir. Et si c'est le cas, franchement, on est vraiment ravis de votre présence. Le culte, c'est une réunion publique, principalement destinée aux chrétiens, certes parce qu'on rend un culte à Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais c'est une réunion ouverte à tous. Et on est toujours très heureux d'accueillir parmi nous des gens de toute origine et de tout arrière-plan religieux ou philosophique. Donc si c'est votre cas, si vous n'êtes pas chrétien et que vous êtes là aujourd'hui pour observer, pour découvrir, soyez les bienvenus. Mais si vous vous dites chrétien ce matin, est-ce que vous êtes un vrai chrétien ? Et comment est-ce que vous pouvez le savoir ? La Bible est assez claire sur le fait que de tout temps, il y a eu des gens qui ont porté une étiquette religieuse extérieurement, sans que ce soit nécessairement l'expression d'une réalité intérieure. Des gens peuvent se dire chrétiens, et même se croire chrétiens, sans qu'ils aient réellement, selon Dieu, le genre de foi qu'ils devraient avoir en lui pour pouvoir être considérés comme de véritables disciples de Jésus-Christ. Et donc c'est une question sérieuse, vous voyez. Est-ce que vous êtes un vrai chrétien ? Qu'est-ce que c'est, d'après la Bible, un vrai chrétien ? Comment s'examiner soi-même pour savoir si notre foi correspond vraiment à ce que Dieu attend de nous ? Et si on traverse une période de doute, où on n'est plus sûr de rien, vers quoi est-ce qu'on peut se tourner pour savoir si on appartient vraiment à Dieu ? Voilà des questions auxquelles on va essayer de répondre ce matin, avec l'aide du texte qu'on va prendre dans quelques instants. Et si vous n'êtes pas chrétien, ça peut vous intéresser quand même, de savoir comment la Bible elle-même décrit ce que c'est qu'une foi chrétienne authentique. Comment on peut le reconnaître qu'elle est authentique. Alors, le passage qu'on va prendre est tiré d'une lettre de l'apôtre Jean, un des apôtres de Jésus. Et dans cette lettre, un des trucs qui préoccupe vraiment cet apôtre, c'est qu'il veut aider les chrétiens de son époque, justement, à discerner entre les vrais croyants et les faux croyants. L'apôtre Jean, il est inquiet parce qu'il y a des idées étrangères à la foi chrétienne qui commencent à circuler dans les églises sous couvert de christianisme. Et il veut démasquer ces faux enseignements tout en confortant les vrais chrétiens dans leur foi. Il veut que les vrais chrétiens se rassurent et qu'ils tiennent bon face à la tentation de se détourner de la foi. Et il veut que les faux chrétiens se remettent en question et qu'ils deviennent, si possible, de vrais chrétiens. Vous comprenez ? Et voici l'argument principal qu'il va donner à ses destinataires pour qu'ils puissent discerner s'ils sont sur le bon chemin ou non, et donc pour que nous aussi, par la même occasion, on puisse discerner si on est sur le bon chemin ou non. Bref, pour voir si on est de vrais chrétiens, voici l'argument principal de l'apôtre Jean. C'est que quand on connaît vraiment Dieu, ça change ce qu'on aime au fond. Quand on connaît vraiment Dieu, ça change ce qu'on aime au fond. Quand on connaît vraiment Dieu, ça change nos inclinations. Voilà un terme pour vous qui aimez la langue française, un terme tiré de la psychologie. Ça change nos inclinations, nos affections profondes, ce qu'on désire et qu'on recherche, au moins avec l'intelligence. Bref, pour diagnostiquer la nature de ta foi en Dieu ce matin, regarde ce que tu aimes au fond. Qu'est-ce que tu aimes ? Dis-moi ce que tu aimes au fond. Alors prenons sans plus tarder le texte. Dans la première lettre de l'apôtre Jean, donc c'est dans votre Bible, c'est dans le Nouveau Testament, c'est intitulé 1 Jean, parce qu'il y a 3 de ces lettres dans notre Nouveau Testament, donc 1 Jean c'est la première. On va prendre au chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, les versets 1 à 11. Nous lisons
les Saintes Écritures inspirées par Dieu lui-même. Mes petits-enfants, et là il désigne les chrétiens, hein, mes petits-enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. À ceci nous reconnaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ceci est vrai pour lui et pour vous, car les ténèbres passent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Merci Seigneur pour ta parole. Accorde-nous l'aide de ton Saint-Esprit maintenant pour bien comprendre ce texte et l'appliquer à notre vie, pour ta gloire et pour notre bien. Amen. Quand on connaît vraiment Dieu, ça change ce qu'on aime au fond. Alors je vais expliquer plus précisément ce que je veux dire par là et ce que je ne veux pas dire par là. Mais d'abord, regardons le texte. Premier point, quand on connaît Dieu, on aime ses commandements. Quand on connaît Dieu, on aime ses commandements. Prenons les versets 1 à 6 pour commencer, et même les versets 1 et 2 pour commencer. Gardez le texte ouvert sous vos yeux, on va s'y référer régulièrement. L'apôtre Jean, dans ses premiers versets 1 et 2, il va poser un fondement extrêmement important, au début donc de ce passage qu'on a lu, et ce fondement est censé éclairer tout ce qu'il va dire par la suite. Au verset 1 et 2, il rappelle en fait, l'apôtre Jean, ce que c'est qui fait qu'une personne peut avoir une bonne relation avec Dieu, c'est-à-dire être en communion avec lui. Alors bien sûr, à partir de verset 3, il va parler ensuite de comment savoir si on est en communion avec Dieu, mais d'abord, il veut être bien clair sur la manière dont cette communion est possible. Il en a déjà parlé au premier chapitre, on ne l'a pas lu, mais vous l'avez sous les yeux. Au premier chapitre, il a déjà parlé de ce sujet en évoquant la merveilleuse grâce de Dieu qui nous présente un moyen d'être pardonné de nos péchés et purifié de toute injustice, comme il le dit, c'est-à-dire un moyen d'être délivré de ce qui faisait obstacle à notre relation avec Dieu, ce qui faisait obstacle à notre communion avec Dieu. Et Jean, l'apôtre Jean va poursuivre ensuite, au début du chapitre 2, sur sa lancée, en insistant encore, au moins pendant ces deux versets, là-dessus, sur ce qui permet d'être en communion avec Dieu. Il vient de dire, donc, à la fin du chapitre 1, il vient de dire en quelque sorte, écoutez, mes petits-enfants, c'est-à-dire chrétiens contemporains, chrétiens à qui j'écris, écoutez, on est tous des pécheurs, on a ce mal en nous qui nous prive de la communion avec Dieu, mais Dieu peut enlever cet obstacle. Et le moyen de cette délivrance, dit-il au verset 7, c'est le sang de Jésus, son Fils, qui nous purifie de tout péché. Et je veux que vous preniez conscience, mes petits-enfants, mes chers chrétiens, je veux que vous preniez conscience de l'ampleur de cette grâce que Dieu nous présente en Jésus. Il en est là à la fin du chapitre 1. Et puis arrive le chapitre 2, et il continue. Et je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Mon but en vous rappelant cette bonne nouvelle, mes petits-enfants, c'est que vous soyez pleins de reconnaissance et d'amour envers Dieu, de sorte que vous allez rechercher ce qui plaît à Dieu et rejeter ce qui lui déplaît. Mais bien sûr, je sais, moi, l'apôtre Jean, que vous n'allez pas réussir à faire ça pleinement ou parfaitement. Alors écoutez, mes petits-enfants, ce que j'ai à vous dire. Si quelqu'un a péché, ou plutôt, quand quelqu'un a péché, parce que ça va arriver, quand quelqu'un a péché, c'est-à-dire un croyant, l'un de vous, qui reconnaît la vérité de ce que je vous écris, quand quelqu'un a péché, Jésus continue perpétuellement de préserver votre communion avec Dieu. Il est à la fois, voyez-vous, notre avocat, dit-il en grec, un paraclète. Le consolateur, un consolateur, quelqu'un qui nous aide, qui nous défend, qui intercède pour nous. Jésus est à la fois notre avocat, en plus il est parfaitement juste, dit-il, c'est-à-dire qu'il a pleinement la faveur de Dieu, et il est lui-même l'expiation pour nos péchés, dit-il au verset 2. C'est-à-dire que sa propre personne, la personne de Jésus-Christ, représente le paiement du prix pour que nos péchés soient effacés.
Donc Jésus s'est substitué aux croyants sur la croix pour s'offrir lui-même volontairement en sacrifice, pour payer le prix de notre pardon, de notre purification et de notre communion éternelle avec Dieu. Puis il est ensuite ressuscité, et il se trouve maintenant auprès de Dieu le Père, dans le ciel, et il nous défend en permanence. Il plaide pour nous, il continue perpétuellement de recouvrir nos péchés de son sang, pour ainsi dire, en présentant à Dieu le Père sans relâche l'offrande de ses souffrances à la croix. Et c'est une offrande qu'il présente perpétuellement à Dieu, une offrande dont la valeur est inépuisable. D'ailleurs, l'apôtre Jean précise à la fin du verset 2 que ce sacrifice de Jésus est d'une valeur si grande qu'il recouvre tous les péchés de tous les croyants de toute l'histoire du monde entier. Alors tout ça pour dire quoi? Écoutez bien. Tout ça pour dire qu'il est impossible d'épuiser la grâce de Dieu qui nous est présentée en Jésus-Christ. Il est impossible d'épuiser la grâce de Dieu qui nous est présentée en Jésus-Christ. On ne peut pas en venir à bout. Il est impossible de pécher tellement, en tant que croyant authentique, il est impossible de pécher tellement qu'on arriverait à un point où il ne resterait plus assez de mérite dans le sacrifice de Jésus pour qu'on puisse être pardonné. Impossible. Il n'arrivera jamais qu'un jour, Jésus, il sera en train de me défendre, moi, Alex, au ciel, auprès du Père, en train de plaider en ma faveur, en train de présenter l'offrande de ses souffrances à la croix. Il est en train de les présenter à Dieu en ma faveur, pour me couvrir de son sang, pour que je sois purifié, pardonné et en communion avec Dieu. Il sera impossible qu'un jour, Jésus sera en train de faire ça, et à un moment, il va dire à Dieu le Père, mince, Alex a encore péché. Mais il a déjà dépensé tous les mérites de mon sacrifice. Et j'ai beau chercher, j'ai beau racler les fonds de tiroir, il n'en reste plus. J'ai plus rien pour lui. Impossible. C'est impossible parce que Jésus, qui est l'expiation pour nos péchés, comme dit l'apôtre Jean ici, Jésus n'est pas simplement un homme supérieur aux autres. Il est l'homme Dieu. Il est Dieu le Fils. Et ces deux natures, humaines et divines, sont distinctes, mais elles sont indissociables en sa propre personne. Et donc c'est Dieu le Fils lui-même qui se présente à Dieu le Père en paiement pour nos péchés. Et donc c'est un paiement d'une valeur infinie, inépuisable. Il en restera toujours une quantité infinie. C'est comme une assurance tout risque. Alors le principe d'une assurance tout risque, c'est que vous pouvez avoir n'importe quoi comme sinistre, comme accident, vous n'aurez pas à débourser un seul centime. Tout sera couvert par l'assurance, même si l'accident est de votre faute. Okay? Imaginez maintenant une assurance tout risque où la souscription elle-même serait gratuite. Vous êtes couvert à 100% contre tout, même quand c'est de votre faute, et vous n'avez même pas à payer quoi que ce soit pour en bénéficier de cette assurance. Vous imaginez? Alors il y en a qui entendent ça, et qui se disent « Ah ben, si j'ai une assurance comme ça, je vais vivre n'importe comment. C'est commode. Je vais complètement arrêter de faire attention, puisque quoi qu'il arrive, ce sera couvert. » Oui, mais c'est pas parce que ça vous coûte rien à vous que ça coûte rien à personne. Si vous provoquez un accident et que vous n'avez rien à débourser, c'est que les dégâts sont payés par quelqu'un d'autre. Imaginez maintenant que ces dégâts soient toujours payés par la même personne. Et que cette personne, c'est la même qui vous offre ce contrat d'assurance, tout risque, à titre gratuit, mais à ses propres frais, à elle. Écoutez bien. Votre manière de vivre en conséquence va en dire très long sur la nature de la relation que vous avez avec cette personne. N'est-ce pas? Et c'est ce qui nous amène directement au verset 3, là, dans notre passage. Je suis toujours dans le premier point. Si je suis resté aussi longtemps sur les versets 1 et 2, c'est parce que c'est en comprenant bien par quels moyens on peut être en communion avec Dieu qu'on peut bien comprendre pourquoi l'apôtre Jean dit juste après que quand on connaît vraiment Dieu, on va garder ses commandements.
Il le dit même assez explicitement au verset 5. Celui qui garde sa parole, ici c'est la parole de Christ, donc celui qui garde la parole de Christ, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. En fait, ce qu'il veut dire, c'est celui qui garde la parole de Christ, l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour qu'il a pour Dieu, est vraiment parfait en lui. Celui qui garde sa parole, l'amour qu'il a pour Dieu, est vraiment parfait en lui. Autrement dit, Dieu a manifesté son amour pour les croyants en payant de lui-même le prix de notre communion avec lui. Et si on aime en retour celui qui nous aime tellement qu'il fait valoir perpétuellement en notre faveur le prix du pardon de nos péchés, si on l'aime vraiment en retour de son amour, alors il est impossible ensuite qu'on vive en se fichant de ce qui lui plaît et de ce qui lui déplaît. C'est pas possible. Il est impossible qu'on vive en se fichant de ce que Dieu recouvre de sa grâce ou de ce qu'il ne recouvre pas de sa grâce. Ça ne peut pas nous laisser indifférents, vous comprenez ? Si on aime Dieu, il est impossible qu'on vive en se fichant de ce qui fait l'objet ou non chaque jour dans notre vie de la purification opérée par le sang du Fils de Dieu. Il est impossible qu'on se fiche de ce qui fait l'objet ou non de l'expiation que notre avocat présente perpétuellement à Dieu le Père dans le ciel. Si on est vraiment sensible à l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus, il est impossible de continuer à pécher en se disant « je m'en fous, c'est Jésus qui paye ». C'est pas possible. C'est pas possible. Et voilà donc toute la teneur de ce premier point. Quand on connaît Dieu, on aime ses commandements. Quand on connaît Dieu vraiment, par le moyen de la mort, de la résurrection et de l'intercession perpétuelle de Jésus, quand on comprend et qu'on contemple et qu'on médite sur cette bonne nouvelle et sur cette grâce merveilleuse et intarissable, inépuisable, quand on réfléchit à ces choses, on va vouloir suivre notre Sauveur bien-aimé, n'est-ce pas ? On va avoir envie de le suivre, c'est évident. Si vous êtes sincèrement amoureux de quelqu'un, imaginez, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Si vous êtes sincèrement amoureux de quelqu'un, vous allez naturellement faire attention à comment vous allez vous comporter avec cette personne. Ça ne va pas être parfait, mais vous allez faire attention. Vous allez faire attention. Vous allez être sensible à cette personne. Vous allez avoir envie de tenir compte de cette personne dans la manière dont vous vivez. Bref, vous l'aimez, quoi. Et c'est sûrement parce que vous voyez en cette personne des choses qui la rendent aimable à vos yeux, qui la rendent adorable même à vos yeux. Et quand on réfléchit à l'Évangile, ça devrait rendre Dieu adorable à nos yeux. L'apôtre Jean le dira d'ailleurs un tout petit peu plus loin dans la même lettre, il dira « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Quand on connaît Dieu vraiment, on ne peut que l'aimer tellement il nous aime en Christ. On ne peut que vouloir lui faire confiance, on ne peut que vouloir s'attacher à lui et demeurer en lui et garder sa parole et marcher à sa suite. Est-ce que c'est ce que vous voulez ce matin ? Est-ce que c'est ce que vous voulez ? Voilà la question que l'apôtre Jean veut qu'on se pose pour commencer, si on veut savoir si on est un vrai chrétien. Est-ce qu'on a la volonté, l'envie, l'intention de faire ce qui plaît à Dieu ? L'apôtre Jean l'a dit au verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Il ne veut pas dire qu'un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui garde parfaitement, toujours, tous les commandements de Dieu. Il veut dire que c'est quelqu'un qui veut orienter sa vie dans ce sens, qui veut prendre cette direction-là. Ce que Jean y vise là dans cette affirmation, c'est l'intention de notre intelligence. Il a déjà dit un peu plus haut, notamment au chapitre 1, que de toute façon on allait continuer de pécher et que de toute façon Jésus allait continuer de nous défendre. Donc il ne prétend pas qu'on doit être parfait. Ce que Jean veut dire, c'est que quelqu'un qui connaît vraiment Dieu, qui répond vraiment à son amour, c'est quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu comme règle pour sa vie. Comme Jésus l'a dit lui-même, celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime garde mes commandements. C'est l'orientation de sa vie, c'est l'expression normale et logique de son amour. Et donc la question qui nous est posée par ce texte, ce n'est pas « est-ce que tu obéis ?»
à 100% au commandement de Dieu? La question est plutôt, est-ce que tu souscris à 100% au commandement de Dieu? On pourrait même paraphraser le texte. Hein. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu, si nous souscrivons à ses commandements. Et donc c'est une question diagnostique que l'apôtre Jean nous propose ici pour savoir si on est un vrai chrétien. Est-ce que j'aime les commandements de Dieu, au moins en principe, au moins théoriquement, au moins avec ma tête, avec mon intelligence? Est-ce que j'aime les commandements de Dieu? Indépendamment même de ce que sont les commandements de Dieu, est-ce que j'ai la posture déjà de les recevoir, tout simplement parce qu'ils viennent de Dieu et que j'aime Dieu qui est digne de confiance et qui m'a prouvé son amour? Est-ce que j'ai cette posture-là? Alors bien sûr, on a encore une nature déchue. Le péché habite encore en nous et notre nature déchue, ce que parfois le Nouveau Testament appelle notre chair, eh bien, elle nous fait désirer des choses contraires au commandement de Dieu, même en tant que chrétien. Mais est-ce que j'aime les commandements de Dieu de sorte que le constat de cette lutte intérieure me rend inconfortable et m'attriste? Est-ce que le constat que j'ai encore des désirs en moi qui sont contraires au commandement de Dieu, est-ce que ce constat m'attriste? Est-ce que ce constat me rend inconfortable? Est-ce que je peux dire, comme l'apôtre Paul, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres? Mes amis, si cette lutte nous est douloureuse, c'est bon signe. C'est très bon signe. Hein, c'est comme quand on a de la fièvre parce qu'on a chopé un virus, et l'organisme, il lutte. Il rejette le virus, c'est bon signe. Donc si c'est douloureux, si vous luttez intérieurement dans ce domaine, c'est bon signe pour ce qui concerne votre relation avec Dieu. Parce que quand on connaît vraiment Dieu, même si on continue de pécher, on aime au fond ses commandements. On aime au fond ses commandements. Deuxième point, ce ne sera pas aussi long. Quand on connaît Dieu, on aime les autres croyants. Revenons au texte. On a parlé longuement, à partir des versets 1 et 2, au début du passage qu'on a lu, on a parlé assez longuement de ce que c'est qui fait qu'une personne peut avoir une bonne relation avec Dieu, grâce à la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc on ne va pas revenir là-dessus, mais il faut se rappeler que cette bonne nouvelle, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle qui concerne sa mort, sa résurrection et son intercession perpétuelle auprès du Père, ça c'est vraiment le fondement sur lequel s'appuie tout ce que dit l'apôtre Jean par la suite. Concernant l'amour pour la parole de Dieu, on en a parlé, mais concernant aussi maintenant l'amour pour les frères et sœurs dans la foi. Et donc à partir du verset 7, puisque Jean vient de parler de l'importance de garder les commandements de Dieu, il va faire référence maintenant à un commandement en particulier, qu'il appelle à la fois un commandement ancien et juste après un commandement nouveau. Alors c'est un peu curieux ce qu'il dit. Mais on comprend quand on arrive au verset 9 et 10 qu'il est en train de parler du commandement d'aimer son frère, c'est-à-dire son frère dans la foi, c'est-à-dire les autres croyants. Ça devrait nous faire penser en fait à cette parole de Jésus que l'apôtre Jean, justement, avait rapportée dans son évangile, c'est-à-dire dans la biographie qu'il a écrite de Jésus, qu'on trouve dans une autre section du Nouveau Testament. Cette parole qui nous rapporte de Jésus lui-même, où il dit, il est en train de parler à ses disciples, et il dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et donc maintenant, en rappelant cette instruction de Jésus, l'apôtre Jean dit aux chrétiens de son époque, à ceux qu'il appelle ses petits-enfants, il leur dit, vous voyez, c'est pas nouveau comme commandement, ça fait longtemps que vous l'avez entendu celle-là, les petits-enfants. Aimez-vous les uns les autres, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. D'ailleurs, non seulement le Seigneur l'a enseigné quand il était sur la terre, mais en plus, ça remonte à la loi de Moïse. Aimer son frère dans la foi, c'est pas nouveau, c'est pas un commandement nouveau. Et en même temps, c'est quand même un commandement nouveau. Ça reste nouveau, dans le sens où c'est une exigence qui est toujours de première importance et qui ne devient jamais désuète ou ringarde ou vieillotte ou dépassée. C'est jamais dépassé d'aimer son frère dans la foi. C'est un commandement qui ne vieillit pas. D'ailleurs, sur ce passage, Jean Calvin, le théologien et réformateur, fait ce commentaire, je le cite, il dit « Saint Jean dit que cette doctrine de la dilection, c'est-à-dire l'amour, et charité fraternelle n'est point telle qu'elle perde son cours et sa saison avec le temps, mais elle a une vigueur perpétuelle.
en sorte qu'elle est aussi bien la dernière perfection que l'apprentissage. C'est tout le temps quelque chose de nouveau à mettre en pratique. Hein? Je vous rappelle que Jésus lui-même a dit que les 2 plus grands commandements, qui résument toute la loi de Dieu, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Aimer Dieu et aimer son prochain. Et on a l'impression que l'apôtre Jean, il ajoute même une couche à l'importance de ce commandement, au verset 8, en faisant référence aux ténèbres qui passent et à la lumière qui brille. C'est une allusion au fait que Jésus est mort et ressuscité, et donc il y a une victoire qui a été gagnée contre les ténèbres, et que maintenant, au moment où l'apôtre Jean écrit, Jésus il est mort, ressuscité, il est monté au ciel, et il déploie son règne, et au moment où Jean écrit, eh bien la lumière de la vérité est en train de briller de manière nouvelle, dans le cœur des croyants d'une part, et dans le monde d'autre part, par le moyen de la vie transformée des croyants, sous l'effet du Saint-Esprit, et par le témoignage des croyants auprès des non-croyants dans le monde. Bref, la lumière a brillé dans les ténèbres par la venue de Jésus. Elle brille dans la vie des croyants par la connaissance qu'ils ont de la vérité, et elle se répand dans le monde par l'annonce de l'Évangile, par la conversion des gens et par la mise en pratique de la parole de Dieu. Mais notez bien ce que dit Jean dans ce contexte. Notez bien ce qu'il dit dans ce contexte. Il dit que celui qui n'aime pas son frère n'est pas dans cette lumière. Comme s'il disait, il ne participe même pas à ce projet. Il n'est pas dans le coup. Tandis qu'au contraire, celui qui aime son frère se tient dans la lumière et ne risque pas de tomber. Verset 10. Littéralement en grec, il n'y a pas de scandale en lui. Alors il y a 2 manières de comprendre ça qui sont en fait complémentaires. D'une part, celui qui aime ses frères et sœurs dans la foi est en bonne posture pour grandir lui-même dans la foi et pour prendre part au projet de Dieu qui consiste à répandre sa lumière dans notre vie et dans le monde. Et d'autre part, celui qui aime ses frères et sœurs dans la foi rend témoignage par cet amour qu'il a pour ses frères et sœurs dans la foi, il rend témoignage à l'authenticité de l'évangile auquel il dit croire. Et dans ce sens, il n'y a pas de scandale en lui, c'est-à-dire qu'il ne rend pas de contre-témoignage par rapport à la vérité de l'évangile. C'est ce qu'a dit Jésus, n'est-ce pas? Comme on l'a rappelé il y a quelques instants. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quand on y pense, il n'y a rien de plus logique pour un chrétien que d'aimer les autres chrétiens. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu les aime. Parce que Dieu les aime. Encore une fois, si vous avez déjà été amoureux de quelqu'un, ce serait complètement bizarre de faire preuve de mépris ou de dégoût envers des choses que cette personne, elle affectionne beaucoup. Hein? Oh ma chérie, je t'aime de tout mon cœur. Par contre, ne me demande pas de m'intéresser à tous ces trucs qui te passionnent, parce que moi, perso, ça me gonfle et je te dis même pas comment. Ce serait un peu bizarre, n'est-ce pas, d'avoir cette attitude-là? Peut-être encore plus si on parle de personnes que notre amoureux ou amoureuse affectionne en particulier. Hein? Mon petit lapin d'amour, je suis fou amoureux de toi. Tu es la personne la plus importante pour moi et je pense à toi tous les jours. Par contre, j'en ai rien à cirer que tu aimes tes parents et tes frères et sœurs. Perso, je ne peux pas les encadrer et j'ai absolument pas envie de les connaître ou de les fréquenter. Bizarre, un peu absurde même, n'est-ce pas? Vous voyez la contradiction, c'est un peu ce que dit l'apôtre Jean dans ce passage. Dire qu'on aime Dieu sans aimer les gens que Dieu aime, c'est contradictoire. Et donc c'est aussi une question qui nous est posée dans ce texte. Est-ce qu'on reconnaît la valeur infiniment précieuse de la relation qu'on a avec les autres chrétiens? Si on professe la foi en Jésus-Christ, on n'est pas des étrangers les uns pour les autres, on est dans un sens très très fort des frères et sœurs. Des frères et sœurs. Si la personne à côté de toi a placé sa confiance en Dieu, si elle est attachée à Jésus par la foi, et si c'est ton cas aussi, eh bien, vous avez le même Père. Vous avez le même Père dans le ciel. Et Dieu le Père ne t'aime pas plus qu'elle, ni elle plus que toi. En fait, Dieu t'a tellement aimé qu'il a pourvu à ton salut par le sang de Jésus, son Fils, qui te purifie de tout péché, comme l'a dit l'apôtre Jean au premier chapitre. Et l'amour qu'il t'a manifesté d'une telle manière, il l'a aussi manifesté pour tous ses enfants, y compris cette personne à côté de toi qui, elle aussi, a placé sa confiance en Jésus-Christ. Comment oserais-tu mépriser ton frère ou ta sœur dans la foi que Dieu a tant aimé? Comment oserais-tu rejeter celui ou celle que Dieu a accueilli à un si grand prix qu'il a payé lui-même? Comment, si on connaît vraiment Dieu, si on l'aime vraiment,
si on est vraiment sensible à ce qu'il a fait pour nous par Jésus-Christ, comment pourrait-on négliger la communion de l'Église, qui est la maisonnée de Dieu, notre famille spirituelle? Comment pourrait-on reléguer notre relation avec les frères et sœurs chrétiens au second rang de nos relations humaines, derrière nos relations avec les copains de classe, les collègues de travail, les voisins, etc. Bien sûr, toutes ces relations sont importantes. Je n'ai pas dit qu'elles n'étaient pas importantes. Toutes ces relations sont importantes. Mais si Dieu lui-même a pour son Église un amour particulier, l'amour de l'alliance, un amour sacrificiel, un amour spécial et prioritaire, si j'ose dire, si Dieu a ce genre d'amour pour son Église, et si nous, on aime vraiment ce Dieu-là, eh bien, est-ce qu'on ne devrait pas logiquement avoir pour sa famille, qui est la nôtre aussi, le même genre d'amour? Non seulement c'est logique, mais en plus, nos frères et sœurs dans la foi ont besoin de notre amour. Et nous, on a besoin de leur amour. Et tenez-vous bien, le monde même a besoin de notre amour pour les frères et sœurs dans la foi. Le monde même a besoin de notre amour pour les frères et sœurs dans la foi, parce que cet amour rend témoignage à l'authenticité de l'évangile qu'on veut leur annoncer, pour que la lumière de la vérité se répande et que les ténèbres reculent pour la gloire de Dieu et pour le bien des êtres humains. Quand on connaît Dieu, donc, quand on le connaît vraiment, on aime les autres croyants. Alors maintenant, pour conclure, vous savez, quand j'ai pas beaucoup de points dans mon plan, les points sont plus longs du coup. Donc des fois, quand vous voyez 5 ou 6 points qui apparaissent, vous devriez être rassuré, vous dire « Ah, ça va être des points courts ». Quand vous en voyez que 2, vous dire « Ah, ça va être long ». Mais pour conclure, on a commencé par cette question tout à l'heure, est-ce que vous êtes un vrai chrétien? Et on a vu dans ce passage d'abord par quels moyens on pouvait avoir une bonne relation avec Dieu, c'est-à-dire être en communion avec lui. On a vu, ça c'était les versets 1 et 2, que c'était grâce à la mort, la résurrection et maintenant l'intercession perpétuelle de Jésus que c'était possible. Et donc il y a une question qui se pose en priorité pour nous tous ce matin. C'est la suivante. Est-ce que j'ai placé ma foi en Jésus? Est-ce que j'ai placé personnellement ma foi en Jésus? Est-ce que sa grâce merveilleuse a touché mon cœur? Est-ce que je suis vraiment sensible à son amour au point de l'aimer en retour? Si vous vous sentez interpellé par Dieu ce matin, ne le repoussez pas. Cherchez Dieu et il se révélera à vous, c'est sa promesse. Tournez-vous vers la Bible et vers d'autres chrétiens. Posez vos questions, approfondissez votre connaissance de Jésus à travers la lecture des évangiles dans le Nouveau Testament. Et si vous n'avez jamais été baptisé, ou si vous n'avez jamais pris d'engagement public à suivre Jésus, peut-être que c'est quelque chose que Dieu vous appelle à faire aujourd'hui. Parlez-en dès aujourd'hui aux responsables de l'Église, à moi ou à Denis ou à Calou. Mais peut-être que vous avez déjà fait ces choses. Peut-être même que ça fait de nombreuses années que vous avez une vie dite chrétienne, où vous allez à l'église le dimanche et où vous fréquentez d'autres croyants. Mais est-ce que votre pratique extérieure correspond à une réalité intérieure? Est-ce que votre foi correspond vraiment à ce que Dieu lui-même attend de vous? Et ce qu'on a vu à travers ce texte, c'est que quand on connaît vraiment Dieu, ça change ce qu'on aime au fond. C'est toute la leçon de ce passage. Quand on connaît Dieu, on aime ses commandements et on aime les autres croyants. Et ça, ce ne sont pas des choses qui viennent naturellement, c'est-à-dire selon notre nature propre d'êtres humains. Ce sont des choses qui découlent miraculeusement, j'ai envie de dire, surnaturellement, de notre sensibilité à la vérité de l'Évangile. C'est l'expression d'un amour authentique pour Dieu qui répond à son amour pour nous. Et donc, si ce matin, tu t'examines toi-même, toi qui m'écoutes, et que tu ne vois pas dans ton fort intérieur cette envie de suivre Dieu, cette affection pour la communauté de l'Église, si tu ne vois pas ces choses, eh bien en fait, tu as besoin de méditer de nouveau sur les versets 1 et 2 de notre passage. Tu as besoin de réfléchir de nouveau à l'étendue de la grâce de Dieu qui t'est présentée encore aujourd'hui en son Fils Jésus-Christ. Tu as besoin de réfléchir à ça, encore. Jusqu'à ce que ça te bouleverse, jusqu'à ce que tu ne puisses plus faire autrement que répondre à l'amour de Dieu par ton amour en retour. Mais peut-être que tu traverses une période de doute depuis des semaines ou des mois, tu n'arrives pas à prier ou à lire la Bible, tu succombes facilement à diverses tentations, et franchement, tu en es arrivé à un point où tu te demandes si tu es vraiment un chrétien en fait. Écoute-moi bien.
ne regarde pas d'abord à ce que tu fais, ni même à ce que tu ressens. Regarde d'abord à ce que tu crois. Regarde à ce que tu crois. Est-ce que Jésus est vraiment Dieu le Fils, mort et ressuscité pour ton salut? Est-ce qu'il intercède pour toi encore aujourd'hui? Est-ce que tu le crois? Est-ce que les mérites de son sacrifice sont vraiment inépuisables? Est-ce que les commandements de Dieu sont saints, justes et bons? Est-ce que tu es peiné par ta situation? Est-ce que tu as envie que Dieu fasse de nouveau briller sa face sur toi? Est-ce que tu crois à l'importance de rester attaché à la communauté des croyants? Et est-ce que tu désires que les frères et sœurs prient pour toi, qu'ils t'entourent, qu'ils te consolent et qu'ils t'encouragent? Si ce sont là tes inclinations profondes, si c'est ce que tu désires au fond, si c'est ce que tu recherches, au moins avec l'intelligence, alors je le dis avec précaution, mais je pense que c'est ce que la parole de Dieu nous permet de dire. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu si c'est ce que tu recherches au fond. Parce que ces aspirations-là ne peuvent pas venir de la chair, mais seulement de l'Esprit Saint. On attribue à Martin Luther cette expression en latin qui décrit la condition de tout croyant véritable, je cite en latin, « Simul justus et peccator », c'est marqué sur un de mes sweatshirts. Il y en a ici qui l'ont vu, ce sweatshirt, il n'y a pas très longtemps. Ce que ça veut dire en latin, c'est « à la fois juste et pécheur ». La situation de tout chrétien. À la fois juste et pécheur. On est juste en Christ, aux yeux de Dieu, en vertu de sa grâce, mais on continue d'être pécheur et de pécher ici-bas parce qu'on est encore prisonnier en quelque sorte de ce que l'apôtre Paul appelle ce corps de mort. Mais quand même, si on est chrétien, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quand même quelque chose qui a changé. On a changé de posture. On aime Dieu au fond. Et parce qu'on l'aime, on aime sa parole et on aime sa famille. Voici donc un exercice qu'on peut tous faire cette semaine. Je vais finir avec ça. Ce qu'on peut faire cette semaine, je vous encourage à le faire, c'est lire le psaume 119. Alors c'est le chapitre le plus long de la Bible. Mais lisez le psaume 119. Peut-être lisez-le plusieurs fois dans la semaine. Doucement, tranquillement, en le méditant et en priant que Dieu réalise en nous la posture et l'attitude de l'auteur de ce psaume devant la parole de Dieu. Si vous suivez le plan de lecture de la Bible en un an, c'était en fait au programme il y a 2 ou 3 semaines, le psaume 119. Que cette prière soit notre prière dans l'année qui vient, que Dieu réalise en nous la posture et l'attitude de l'auteur de ce psaume devant la parole de Dieu. Et enfin, voici autre chose qu'on peut faire, c'est décider de s'investir encore plus cette année dans la vie de nos frères et sœurs dans la foi. Ça commence bien sûr par sanctifier le jour du Seigneur, c'est-à-dire préserver son dimanche autant que possible, pour venir au culte et passer du temps avec nos amis dans la foi. Mais c'est pas que ça, hein. C'est aussi prendre des nouvelles dans la semaine, participer à un groupe de maison, prier fidèlement les uns pour les autres. Est-ce qu'on a envie de ces choses? Est-ce qu'on a envie de ces choses? Si oui, alors on est sur la bonne voie, par la grâce de Dieu. Et je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, on veut confesser que notre amour pour toi est si souvent défaillant. Et Seigneur, pour moi-même, je le dis, mon amour pour toi a l'air tellement ridicule par rapport à l'amour que tu as manifesté envers moi, en Jésus-Christ. Seigneur, suscite en moi un plus grand amour en réponse à ton amour. Aide-nous tous, Seigneur, jour après jour, à contempler davantage cet évangile glorieux qui concerne la personne et l'œuvre de Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous. Que nos pensées en soient modifiées, en soient conditionnées, Seigneur. Qu'on puisse aimer toujours plus ta parole et toujours plus ta famille, nos frères et sœurs dans la foi. Je prie cela pour moi le premier et pour nous tous ici présents, pour tous ceux qui n'ont pas pu venir également. Et je prie que ce soit aussi en quelque sorte un mot d'ordre pour l'année qui vient. Tout cela, je te le demande humblement au nom de Jésus. Amen.